Salut tout le monde! Allô, allô! J'espère que ça va bien. Je vais cuisiner un petit gâteau au micro-ondes dans le micro-grill parce que demain, c'est la fête à Jacob. Il va avoir 4 ans puis il me demandait un gâteau. Mais pas n'importe quel gâteau, ok? Un gâteau d'Halloween. Je vais lui faire plaisir. Là, on est samedi le 22 mars, il est 9h le soir. Fait que quand vous m'écoutez, dites-moi #replay. Ok, dites-moi quand vous m'écoutez, quand vous trouvez le live, envoyez des cœurs, des j'aime, écrivez-moi coucou en commentaire, écrivez-moi comme... écrivez-moi, il faut... Pour m'aider à me faire voir, là, écrivez au moins 4 mots, ok, dans votre phrase, là. Je sais pas, salut Lisiane, comment vas-tu? C'est juste au moins comme ça, le monde, ça va aider à ce que Facebook montre mon live à d'autres personnes. Salut Roxane! Allô, allô! Donc, dites-moi salut en commentaire. Donc, on va faire un petit gâteau, en fait, au micro-grill. Donc, c'est une recette adaptée pour ce plat-là. Le micro-grill, c'est quoi? C'est un genre, moi, je l'appelle là mon barbecue de micro-ondes, OK? Parce que ici, OK, c'est des plats qui vont devenir chauds. C'est ce qui va faire griller ta viande. Tu peux faire un steak, tu peux faire des hamburgers là-dedans. Je fais souvent mes hamburgers là-dedans. Tu peux faire des... moi, je fais beaucoup aussi, souvent des... Ça fait un petit peu que je ne l'ai pas fait, mais des croquettes de poulet, croquettes de poisson, panées, saucisses italiennes. Tu peux faire une crostade aux pommes, une quiche. Là, avec le petit moule en silicone ici, là, je vais faire mon gâteau là-dedans. OK? Yes, merci Roxane. Ça va bien, toi? T'es pas couché? Tu vas être demain matin, tu vas être brûlé, là, mais tu te lèves à 4 heures, là. Lève-toi pas en retard pour aller travailler les vaches, là. À moins que tu sois en congé, je sais pas. C'est tout à fait une semaine de congé. Fait que c'est ça. Fait que c'est une petite recette, là. C'est adapté pour que ça fitte là-dedans. J'ai pas besoin de préchauffer mon micro-grill avant. Donc là, on va faire la recette. Et là, ce plat-là, il vaut à peu près 300$, OK? Au prix client. Au prix client régulier. Client privilège, tu peux l'avoir 25% de rabais dessus. Et si tu fais un party avec moi, OK, tu pourrais l'avoir même à 50% de rabais. Ou, si après ça, tu commandes dans ton compte, ben, tu pourrais l'avoir aussi à 25%. Tu pourrais aller le chercher même jusqu'à gratuit, tout dépendant des ventes que tu rentres dans ton compte. Donc, on a 2 types d'abonnements. Pour les clients privilèges, OK, tu ne travailles pas, right, good. Donc, soit à 20$ ou avec le kit de départ à 179$. Donc, la recette, OK, qui est adaptée, je l'écris là, je vais la mettre belle sur le groupe là, au courant de la semaine. Donc, on va mettre un 2/3 de tasse de farine. Ce qu'on aime de nos tasses et cuillères à mesurer, c'est que les mesures, ils sont gravés là, OK, je sais pas si on va bien voir, là, ils sont gravés. Donc, ça va jamais s'effacer, là, c'est incrusté, c'est gravé dedans, donc jamais ça va s'effacer. Donc, ça, on va mettre aussi, j'ai oublié de le sortir, du sucre. Donc, je le mets, moi, c'est quand j'ai commencé Tupperware en 2013, ma première vie Tupperware, j'ai fait des ventes dans mon compte et je me suis qualifiée pour un ensemble de garde d'ingrédients comme ça. Gratuitement, là, il y a comme genre 7 morceaux, je pense. Donc, c'était mes premiers modulaires que j'avais. Donc, tu sais, je m'en sers pareil, là. C'est comme un genre de kit de Noël parce que j'en ai d'autres qui ont des sapins, des bonhommes de neige et tout ça dessus. Donc, mon sucre est encore là-dedans. Il commence à être usé, là, avec le temps. Donc là, on va mettre une demi-tasse de sucre. Et dans toutes mes modulaires, j'ai des pelles à farine comme ça. Ben, pelles à modulaire. Donc, on va les appeler pelles à modulaire parce que c'est pas farine, pas de la farine, c'est du sucre. OK? Donc, comme ça. Ensuite, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Même chose pour les cuillères, OK? Sont gravées à l'intérieur les mesures. Puis, ce qui est cool avec celle de Tupperware, c'est que il y a pour les petites cuillères, quand on dit, admettons, une pincée de sel, c'est un 1/8 de cuillère à thé. On l'a, cette mesure-là, qui vient avec notre kit. Et ils se clipent toutes une dans l'autre. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que elles tiennent.
Donc, tu pourrais tout préparer tes mesures. Mettons que tu as plusieurs kits. Ils vont tous tenir comme ça. Fait qu'ils vont pas renverser. Fait que c'est assez cool. OK? Et il y a aussi, je crois que dans les kits comme ça, c'est le 2/3. Comme justement le 2/3 de tasses qu'il n'y a pas dans les kits ordinaires de tasses à mesurer. Mais nous, on l'a. C'est un ensemble de 6 tasses de différentes grosseurs. Donc, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. On va mettre... Ah oui, c'est un quart de tasse de beurre. Fait que moi, j'utilise mes micro-pichets comme ça. Et je vais faire fondre mon beurre. Je fais chauffer mon poêle à bois. Hey, cheese! J'ai un peu fret depuis que j'ai commencé à travailler à cabane à sucre. On a une petite cuisinière au bois, là, un peu comme la mienne, dans la cuisine, puis on fait cuire nos soupes au pois là-dessus. Érablière Jean Parent, venez nous voir, je vais être là mardi, mercredi, vendredi, samedi, je sais pas, mais dimanche aussi. Fait que venez voir, réservez avant pour être sûr qu'on manque pas de nourriture et aussi pour que vous ayez une place rapidement. Et c'est ça. Donc, je chauffe un petit peu, mais tu sais, c'était humide aujourd'hui aussi, donc je chauffe un peu, puis c'est ça. Là, il fait 24 là, dans la cuisine, il fait un peu chaud. Okay. Donc, un quart, j'ai un petit peu plus qu'un quart de tasse de beurre. Fait que là, tu sais, ça, c'est vraiment des tasses, on les appelle les tasses micro-pichets, ils vont au micro-ondes, c'est un plastique super résistant, il n'y a aucun danger, ok? Je vais mettre un œuf de ma petite ferme, de mes petites poules. Donc, un œuf comme ça. Voilà. Je garde toutes mes coquilles. Puis là, ce que j'ai fait cette fois-ci avec mes coquilles, c'est que je les ai broyées. Étant donné que je déménage, je ne peux pas me faire mon jardin. Je les ai toutes broyées, puis je les ai ajoutées à la nourriture des poules. C'est tellement plein de calcium que ça va les aider à faire des œufs plus solides. Et c'est bon pour eux autres, OK? Donc, un quart de beurre, je vais l'ajouter. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu. Un quart de tasse de lait. Mon lait, moi je l'achète en carton parce que le carton il est recyclable. Les poches de lait ne sont pas recyclables, là, les poches en plastique. Le sac oui, mais pas les poches dans lesquelles contient le lait. Donc ça coûte un petit peu plus cher parce que je prends du carton, mais côté écologique, je préfère ça et je le transfère dans les bouteilles de 2 litres. Justement, les bouteilles de 2 litres orange sont en spécial sur le site de Tupperware. Ça vaut, je pense, 25$, puis ils ont mis en spécial, je pense, à 15$ peut-être, je sais pas. Fait que si tu as un compte, tu peux les avoir à 25% de rabais, ok? J'ai vu ça tantôt. Donc, un quart de tasse de lait, une demi-cuillère à thé de vanille. Ma vanille, je l'ai transférée dans mon pot à sirop pour essayer de faire moins de dégâts, mais souvent, je fais quand même des dégâts. Donc, on va y aller doucement, doucement. Un quart, voilà. Non, c'est pas vrai. Une demi-cuillère à thé, ok? Salut Céleste! Et on va rajouter le beurre. Comme ça. Spatule. J'ai des animaux. Chase est venu sur le comptoir. Fait que, tiens, on va essayer de pas mettre de poils dans le gâteau, tu sais. Donc, voilà comme ça. Et maintenant, avec mon fouet ouvert, on va venir tout mélanger. Là, j'ai pas pris, tu sais, ça c'est un bol étonnant. Mais moi, je préfère, quand je fais des mélanges comme ça, avoir mon bol grand-mère parce que je peux mettre mon pouce dedans puis je peux mieux le tenir. Tu sais, il fonctionne pareil aussi, celui-là, mais je trouve que c'est moins bien, ok? Puis, le fouet ouvert, ce qui est cool, c'est que ça, c'est une exclusivité, ok? Il m'en reste peut-être un ou deux en stock. Le fouet ouvert, c'est que quand tu fais des mélanges, exemple pâte à biscuits ou des mélanges vraiment plus épais, ben ça va pas rester jamais dedans, ok, avec les fouets comme le fouet fermé. Fait que c'est vraiment super pour ça. Là, c'est lui qui était propre, là, que j'ai pris le premier, là. Mais voilà, fait que c'est vraiment super pour ça. Donc là, on va le transférer là-dedans. Ok. Et toujours prendre ta spatule pour tout bien nettoyer. Puis tu sais, j'aurais pu prendre les mélanges à gâteau que j'ai en bas, mais ça aurait été beaucoup trop juste pour moi puis Jacob. Même ça, tu sais, on va en avoir pour quelques jours, là, on va ben,
peut-être 2 jours, là, tout dépendant comment qu'on va se bourrer à la face dedans. Puis, mais, tu sais, ça nous permet de faire des plus petites portions, puis moins puis moins gaspiller, parce que j'ai de la misère maintenant à manger du gâteau. Moi qui est une bébête à sucre, tu sais, à un moment donné, le gâteau, c'est tellement sucré, surtout, tu sais, les emballages que tu achètes, là, les genre Betty Crocker, là, je sais pas trop, ben, c'est ça, c'est une petite portion, c'est fait maison, tu sais, t'en veux un, parfait, on fera un échange, Céleste. On fera un échange, il n'y aura pas de problème. Puis tu sais les ingrédients que tu as là-dedans, puis il n'y a pas d'agent de conservation. Fait que tu sais, c'est une autre raison qui est cool de te faire ton mélange maison. Fait que là, pour voyons, pas l'Ultra Pro, le micro-grill, il y a 2 positions pour mettre le couvercle, ok? Celle-ci, c'est position grill, ok? Et position comme ça, c'est la position cocotte. Ça veut dire que ça ne va pas à côté sur l'aliment. Puis là, tu sais, c'est sûr, j'ai mon moule ici, fait que tu sais, ça va être moins pire, mais comme ça, il est surélevé, tandis que comme ça, il est vraiment écrasé sur mon moule. Donc, on ne veut pas que le dessus il brûle. Donc, on le met position cocotte comme ça. On va le mettre au micro-ondes. Normalement, c'est 7-8 minutes, ok? Mais moi, j'ai un petit micro-ondes, puis mon micro-grill, il ne tourne pas super bien dedans. Fait que peut-être que ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps, parce qu'il va falloir que je le tourne. Mais des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, ok? Si j'essaie de bien le centrer, puis mon micro-ondes, il ne marche pas, il faut que je pèse... il marche mal. Il y a le 1, le 2, puis le start qui fonctionne et le arrêt, ok? Ah, puis ajouter 30 secondes. Fait que là, hop, bon, j'ai mis 8 minutes et demie. Fait que ça va être pas pire. Et là, ok, là, je vais essayer. Je sais pas comment je vais faire. Parce que là, je voulais vous apporter l'autre bord de mon petit stylo. Mais j'ai pas réalisé que j'allais peut-être manquer de place. Ha 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 ha. Ça, lavage, lavage, lavage. Je vais faire ça, comme ça. Parce que là, en plus, mes téléphones sont sur la charge. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je peux les débrancher par contre. Là. Hop. Comme ça, je vais avoir un petit peu plus de jeu pour bouger les téléphones. Et voilà. Donc là, je ne sais pas si on va bien le voir. Parce que j'ai quand même toute ma vaisselle propre ici. Donc là, ok, ce que je voulais vous montrer. Tout en... Wow! Pendant que ça cuit, okay, on va me voir un peu. Okay, pendant que ça cuit, en fait, c'est que là, moi, étant donné que j'ai mes poules, oui, je suis en pyjama. Oh non, vous avez vu, je suis en pyjama. Vous m'avez vu en pyjama quand j'ai tourné. Non, normalement, le micro-grill, tu peux le mettre à 100%, oui, Céleste, mais moi, mon micro-ondes, vu que c'est un 700 watts, c'est automatiquement à 70%. Fait que la recette, ça dit, moi, c'est la recette de Pascal, là, qui est dans l'équipe, Pascal Gravel, que j'ai pris, puis elle dit à 70%, 7 minutes. Mais ça dépend tout le temps du micro-ondes. Si toi aussi, tu avais un vieux micro-ondes, moi, mon micro-ondes, je l'ai mis à 100% parce que c'est toujours comme ça, c'était à 70% comme les recettes de tout le monde. Fait que c'est ça. Mais 70%, oui, tu as raison, il faut que je le mentionne. OK? C'est ça. Moi, vu que j'ai mes œufs, là, je les garde de température pièce, ok? Là, il est un petit peu chaud. Pourquoi? Parce que quand ils sont pas lavés, ils peuvent se conserver jusqu'à 3 mois sur le comptoir. Fait que c'est cool, j'ai comme 3 douzaines et demie. Fait que je vais les laver, puis les placer dans mon garde-goûter. Puis là, ok, en ce moment, là, j'espère qu'il en reste. Je sais pas, je suis pas retournée voir, mais il y en avait ce matin, ok? Il y a un garde-goûter, je sais pas si c'est le même bleu, là, mais le couvert, on s'en fout un petit peu de la couleur, là. Ce qui est important, c'est que tu as un garde-goûter avec les plaquettes d'œufs, ok, à 45$. Ça vaut 59$, je pense. Et là, il est juste 45$ au prix client, puis client de privilège. Tu enlèves 25% de ça, je pense que c'est comme 33, je pense, piastres que ça te revient pour ça. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, pour mettre tes œufs, même si tu n'as pas des œufs de ta ferme, tu t'achètes, c'est le fun de pouvoir les mettre là-dedans. Tu as aussi, après ça, quand tu fais des petits œufs mimosa, genre pour le temps des fêtes ou quand tu reçois, ben, tu peux les faire là-dedans aussi. Fait que c'est vraiment cool. Chase, arrête.
il veut passer là, il pense que je vais lui donner de la canne. T'sais, à chaque fois que je vais proche du comptoir, il monte parce qu'il pense que je donne de la canne. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vais les laver parce que je veux les mettre au frigidaire, puis je vais libérer un petit peu de place, ok? Fait que là, je vais mettre un petit peu d'eau, puis même, tu sais, si des fois ils paraissent propres, c'est toujours bon, de les laver. Moi, j'aime ça, je m'en garde 2 douzaines parce que je les vends, les œufs. Fait que j'essaie de, au moins quand je... Ben, ça m'est déjà arrivé de toutes les vendre, de faire « Ah, mais là, moi j'en ai plus d'œufs, qu'est-ce que je vais faire? » Tu sais. Fait que je les lave un petit peu. Tu sais, des fois, il y en a qui sont sales, mais souvent, ils sont quand même assez propres, mes œufs. Fait que je suis contente. Tu sais, je veux devenir éventuellement plus suffisante. Fait que je commence petit peu par petit peu, comme là, en ayant mes œufs à moi. Quand je peux faire un jardin, je fais un jardin. Quand je vais déménager cet été, je vais acheter des plantes pour avoir mes tomates, mes concombres. Mais, je vais à petite échelle. Je pense que mon père m'a confirmé tantôt, ça va être à confirmer exactement avec la ville, ma nouvelle propriétaire, mais j'aurais le droit d'avoir une petite poule où est-ce que je déménage. Donc, ça serait vraiment cool. Je pourrais continuer à avoir mes œufs. Puis, j'en ai tout le temps de surplus. J'ai presque 3 douzaines par semaine. Parce que j'ai 3 poules, fait que c'est 21, non pas 3 douzaines, 2, c'est 21 œufs par semaine. Fait que c'est quasiment 2 douzaines par semaine. Fait que j'en ai toujours un petit peu de surplus à revendre autour de moi. Et comme ça, ben, tu sais, ça me permet de... ça me permet d'avoir un petit peu de sous. Puis souvent, quand le monde il me paye en change, je le donne à Jacob, puis il est vraiment, vraiment content. Fait que si aussi vous avez des crêtes d'œufs comme ça, vous pouvez me les garder. Puis moi, je m'en sers pour les mettre parce qu'il y en a qui ne m'y redonnent pas. Puis sinon, mais ma soeur, elle a 30 poules, je pense. Puis ça, elle en a besoin. Fait que j'y donne quand j'en ai beaucoup. Elle aussi, il y a des gens qui viennent y acheter régulièrement aussi des œufs. Donc, voilà. Puis c'est très bon pour la santé aussi, des œufs. Okay? Puis, tu sais, en ayant un petit peu comme ça, ben, je sais de où est-ce que ça vient, les œufs, tu sais, je sais qu'ils sont quand même bien traités, là, ils sont un peu bitch, là, mes poules, là. Ils ont peur de moi, ça, c'est sûrement parce que Spot, il a essayé de les attaquer la première journée que je les ai ici. Ben, ils sont pas bio, là, parce que, tu sais, la moulée que j'achète sont pas bio, mais, tu sais, j'ai pas, non, ils sont pas bio, mais je leur donne pas plein de produits, là, je leur donne, tu sais, je les ai pas vermifugés, je leur ai pas donné plein d'affaires, là, mais ils sont arrivés, quand je les ai achetés à toi, qui étaient censés être déjà vermifugés puis vaccinés, je pense, là, mais je fais attention. Je donne aussi de la bouffe je leur donne de la bouffe de table, c'est toutes les épluchures de concombres, de carottes, ils aiment bien ça. L'autre fois, mes concombres l'ont gelé dans mon frigidaire, là, parce que mon frigidaire il est devenu trop froid. Fait que, ben, au lieu d'éjeter, ben, je leur ai donné, et ils étaient super contents aussi. Mais c'est vrai que je pourrais éventuellement acheter de la moulée bio. Tu sais, ça pourrait être cool, mais je ne sais pas à quel point ça peut être plus cher. Mais ce serait à voir. Ce serait à voir pour ça. Parce que aussi, pour les petites poules, en mettons, à moins que tu sois sur une fermette comme moi, je pense que tu n'as pas le droit d'en avoir plus que 3. Allô Stéphanie! Je pense que tu n'as pas le droit d'avoir plus que 3 petites poules à la maison. Fait que, tu sais, c'est toujours à voir avec ta municipalité. C'est à suivre, c'est à suivre. Fait que là, il reste 1 minute et demie. Puis, il n'y a pas de l'air. Non, mon micro-grill ne tourne pas dans mon micro-ondes. Fait que, mais que ça sonne, je vais voir si ça l'a cuit. Puis, je vais pouvoir le laisser reposer comme toute la nuit. Puis, demain, je vais pouvoir, avec Jacob, je vais essayer de faire ça avec vous autres, là, le live avec Jacob. Puis j'espère que vous allez être là. Il va être super content si vous allez être là en live avec moi pour lui souhaiter bonne fête parce que demain il va avoir 4 ans. Et je vais être avec lui là. Je veux qu'il décore avec moi son gâteau demain. Donc il veut, c'est ça, comme je vous dis, il veut un gâteau d'Halloween. Fait que là, il veut un gâteau orange avec des toiles d'araignée blanches dessus. Donc on va voir. On va voir. Comment que je vais réussir à faire ça avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque 6 œufs que je peux mettre dedans. Ah ben tiens, ma douzaine n'était même pas pleine. 2, 5, 6. L'autre fois j'ai vendu des œufs.
OK, puis il en manquait un justement comme ça dans le dizaine. Des fois, ça l'arrive. Des fois, Jacob aussi joue avec. Fait que là, je suis comme, ah non, je m'excuse, je savais pas qu'il en manquait un, tu sais. Mais c'est pas grave. Fait que après ça, j'ai été portée. Quand il m'a racheté des œufs, j'en ai mis un de plus. Là. Fait que ça me permet, ben, c'est ça, de cette petite routine-là, tu sais, oui, ça me rajoute, quand je vais voir mes poules, ça me rajoute une petite routine, une petite tâche de plus. Tu sais, déjà que j'en ai quand même beaucoup en étant toute seule avec Jacob, mais ça me fait du bien, ça me permet de bouger, puis de sortir, tu sais, des réseaux sociaux, tu sais, puis de sortir de mon mental un petit peu, puis ça fait du bien. Fait que là, voilà. Fait que là, mes petits œufs. Là, une fois qu'ils sont lavés, il y a comme une protection des œufs qui sont plus là. Fait que c'est important de les mettre au froid pour être sûr qu'ils restent bons. Ils sont bons à peu près un mois, qu'ils disent, là, comme ça, une fois lavés puis au froid. Mais je check pas vraiment, là, ça fait combien de temps. Puis s'ils sont pas bons, ils sont pas bons. Mais la plupart du temps, ils sont encore super bons. Puis en les mettant dans les garde-bouteilles comme ça, ben ça permet de les sécuriser dans le frigidaire. Parce que si je mets juste, mettons, mes dizaines d'œufs dans le carton, c'est déjà arrivé que Jacob en échappe une par terre. Donc c'était pas super pratique. C'était pas. On a été chanceux parce que. Oups! Parce qu'il n'y en a pas cassé, mais ça reste que. Ça pourrait faire des gros dégâts. Puis j'ai une chance, j'ai un chien qui va manger les dégâts par terre. Donc, on va mettre des mitaines, très important, parce que les poignées de silicone peuvent être quand même tièdes, sauf qu'étant donné que c'est tellement petit le micro-ondes, j'ai pas le choix de toucher au stainless parce que oui, c'est du stainless. Il y avait... Ah, ok, c'est le chat. Il y avait un droit de bruit. Ouh! Ça l'a débordé un petit peu. Ah! Donc, il y a de l'air tout cuit. Je vais juste vérifier. Utilité d'une zesteuse. Au lieu de prendre les cure-dents puis les jeter à chaque fois, moi, je check mon gâteau puis il est complètement prêt. Donc, je vais laisser refroidir un petit peu. Puis après ça, je vais juste avoir à le démouler puis à le mettre dans une cloche à gâteau inventée. Je vais prendre mon bol que j'ai mélangé avec. Je vais mettre le gâteau sur le couvercle puis le bol par-dessus. Puis ça va faire ma petite cloche à gâteau parce que je ne prendrai pas ma méga cloche à gâteau pour ça. Fait que c'est cool. Tu sais, j'ai mis 8 minutes et demie. Puis là, on voit que, tu sais, c'est parce que le couvert il était plus à côté là que ça l'a plus grillé. Fait que c'est vraiment cool. Moi, j'adore mon micro-grill pour ça. Puis, une petite recette adaptée, ça faisait longtemps que je la cherchais, puis je la retrouvais pas. Fait que, tu sais, c'est le fun, une petite part de gâteau comme ça, juste pour moi puis Jacob. Puis, c'est vraiment super. Fait que c'est ce que je voulais vous faire. J'étais motivée ce soir de vous faire votre petit live. Tu sais, c'est sûr que si vous parlez pas pendant que vous le faites, ça va vous prendre genre 5 minutes, 10 minutes, puis ça va être fini. Puis, tu sais, le temps que ça chauffe, ben, tu vas pouvoir les faire ta vaisselle. C'est sûr, moi, j'ai fait plein d'autres choses, mais voilà. C'est une des raisons pourquoi je suis à Tupperware, parce que, pour vrai, ça a changé ma façon de cuisiner. Je cuisine énormément au micro-ondes. Le monde va encore, ah, cuisiner au micro-ondes. Ben oui, mais si tu savais l'économie que j'ai fait d'électricité, quand je suis arrivée ici, le budget d'électricité, tu sais, j'ai mis ça à temps par mois, c'était 175 par mois. OK? Fait que ça fait 6 mois que je paye 175$ d'électricité par mois. Mais moi, je suis tellement cheap, OK? J'étais même cheap sur le bois à la fin, là. Ben, mon bill a baissé à 120 par mois. OK? C'est énorme, là. C'est 55$ de moins par mois que je consomme parce que j'étends mon linge presque tout le temps. Je cuisine au micro-ondes au lieu de prendre mon gros four. Ou là, maintenant, j'ai un petit four grille-pain. Fait que j'utilise ça. Ou quand que quand que mon poêle à bois il fonctionne, puis que j'ai besoin de faire chauffer de l'eau ou de quoi, ben je vais l'utiliser. Fait que, tu sais, je suis vraiment, vraiment, vraiment économe. Puis, tu sais, c'est... Hey, un gâteau en 10 minutes, là, même pas. J'ai même fait, tantôt, on avait l'activité à Joliette, OK, l'atelier culinaire en personne. J'ai fait un gâteau aux bananes. J'ai fait le mélange, là, ça a pris 3 minutes. Je l'ai fait dans mon hachoir, là. J'ai pas pensé de prendre des photos. Il y avait beaucoup de vaisselle tantôt, là. J'ai fait un petit ménage avant de venir en live. OK.
5 minutes dans le hachoir, c'était fait. J'ai mis ça dans mon Tupperware, puis go, j'ai au micro-ondes. Pendant ce temps-là, j'étais avec Jacob, puis j'ai fini le déjeuner, là. Tu sais, ça a pris 10 minutes. Et je l'ai fait dans le 1 litre de Tupperware. Regardez, les poignées sont pas chaudes. Le plafond est craqué. Je pense que Jacob il est couché dans mon lit, il a vraiment besoin d'être avec maman ces temps-ci, fait qu'il dort dans mon lit, puis c'est sa fête là, demain. Fait que j'y fais plaisir. Fait que là, checké. Là, c'est sûr qu'il a été coupé en part pour que les gens puissent se servir, mais tu sais, c'est cool. Là. Puis avec le Tupperware, on a découvert comme ça qui viennent pour justement quand tu as un restant. Ben, tu mets ça, puis sais-tu quoi? Il va au congélateur. Fait que tu peux le mettre au congélateur si jamais tu cuisines beaucoup, puis que tu as assez de congélateur pour le serrer. Fait que voilà. Donc, c'était mon live de ce soir. Ça fait longtemps que je peux venir en live. J'espère que vous avez apprécié. Ceux qui m'écoutent en replay, vous me le dites, hashtag replay, dites-moi quand vous m'écoutez. Bon, ben moi, je t'ai revu genre dimanche matin, 10h, là, ok? Je veux le savoir comme ça, puis ça fait les commentaires, puis plus qu'il y a de commentaires, plus qu'il y a de j'aime, de cœur, ben ça fait que Facebook il fait comme « Ah, c'est intéressant ce qu'elle fait, on va le montrer à d'autres mondes. » Fait que quand que vous commentez, ben vos amis vont me voir dans leur fil Facebook, puis moi, ça m'aide à me faire connaître. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde et bonne nuit. Bye, à demain.